j'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo fait suite à un exercice que j'avais mis en communauté sur le point commun et les différences entre le livre, l'enfant et le renard. J'avais donné un petit indice qu'il s'agissait d'un trait de caractère. Mais vos réponses, quand même, ont été, c'est pas faux, sur certains points communs, mais pas forcément les trois liés, les deux. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible en commençant par vos réponses. Et ensuite, je donnerai la réponse du point commun et des différences entre ces trois cartes au niveau du trait de caractère. Alors, vous avez été nombreux cette fois-ci à participer et j'en suis très heureuse car ça me permet de vous répondre et d'approfondir un peu plus vos réponses. Donc, la première chose par quoi je vais commencer, c'est le livre et l'enfant, car vous m'avez parlé d'apprentissage d'école. Effectivement, ces deux cartes représentent l'école. Nous aurions eu la tour également. Ces trois cartes, le point commun, c'est l'école. Mais dans ces deux cartes, effectivement, c'est l'école, l'apprentissage. Mais l'enfant, ça va plus être au niveau éducatif, l'éducation, et va représenter l'élève. Le livre, ça va être plus, de façon générale, l'enseignement, l'instruction, et peut représenter donc le prof. On approfondira après un petit peu plus avec le renard, on verra petit à petit. Ensuite, vous avez parlé de recherche d'enquête. Effectivement, avec ces deux cartes, il y a bien les recherches et l'enquête. Et l'intelligence avec ces deux cartes en point commun. Mais dans le cadre des recherches-enquêtes, on peut faire une nuance entre ces deux-là. Le livre va représenter tout ce qui est enquête, recherche administrative. Et le renard va plus être recherche, enquête sur le terrain. Au niveau intelligence, le livre va représenter, la nuance, c'est tout ce qui est donc instruction, érudit, l'intelligence par l'enseignement. Le renard, son intelligence, c'est l'intelligence, la capacité de comprendre. Donc, il est rusé, malin et astucieux dans ce sens-là. On fait cette nuance au niveau de ces deux cartes, au niveau de l'intelligence. Ils ont aussi un autre point commun, tout ce qui est caché, dissimulé. Effectivement, le livre va nous parler de tout ce qui est anonyme, confidentiel, inconnu ou sous couvert. Donc, confidentiel, couvert. D'ailleurs, on peut parler de couverture, puisque le livre contient une couverture. Le renard, lui, va plutôt nous parler dans tout ce qui est, on est dans l'onglet, entre guillemets, caché et dissimulé, va nous parler de pseudo ou masqué, comme les appels masqués, déguisé ou infiltré. Voilà cette nuance au sujet des points communs et différences entre le livre et le renard. Pour l'intelligence, on pourrait rajouter le serpent. Car le serpent est aussi un animal qui est intelligent. Ici, ça va être plus l'instinct. Tout ce qui est instinctif, voilà, la capacité de comprendre. Mais ça, c'est un autre sujet avec le serpent. Au niveau enseignement, effectivement, le livre va nous parler de tout ce qui est enseignement. D'accord ? Dans l'enseignement, l'enfant va plus nous parler
de l'élève, on a dit. Ça, c'est l'enseignant, l'enseignement. Quand il s'agit de la primaire, c'est avec la carte du cavalier, car le cavalier nous parle de premier, donc de primaire. Et le chien peut nous parler du secondaire. Donc, on en revient là. La maîtresse, ça peut être représenté par le serpent, dans le cadre de l'école. Le serpent, parce que ça peut représenter une maîtresse, une rivale. Bon, le mot maîtresse, c'est la maîtresse dans l'éducation, dans l'école. L'instituteur peut être représenté par une autre carte. Le professeur, au niveau secondaire, collège ou universitaire ou privé, peut être représenté par le renard. Pardon, j'ai eu un bug. Alors, par contre, donc, le sujet était au niveau du trait de caractère. Quel est le trait de caractère commun entre ces trois cartes et quelles nuances nous pouvons en faire? Eh bien, certains d'entre vous l'ont trouvé. Il s'agit de la curiosité. Commençons par la nuance du livre. C'est bien la curiosité, mais dans quel sens? Dans le sens plus, la notion moi que j'y mettrai entre ces trois cartes, c'est celle-ci, va nous parler plus de curiosité dans l'instruction, dans la formation, dans l'information, dans le savoir, dans le renseignement, dans le comprendre, d'approfondir. Quelque chose qu'on connaît, par exemple, qu'on apprend à connaître. On va nous parler, par exemple, de numérologie. Hop, ah oui, numérologie, hop, on va faire des recherches. Qu'est-ce que c'est? Pour essayer de comprendre, se renseigner. C'est notre ami Google, on va dire. Ça peut représenter, effectivement, voilà, ce type de curiosité, d'apprentissage. L'enfant va nous parler aussi d'apprentissage, mais c'est plutôt éducatif, innocent. Vous savez, ce type de questions qu'on entend souvent les enfants. Maman, comment on fait les bébés? Maman, pourquoi le ciel est bleu? Maman, pourquoi l'eau ça mouille? Voilà ce genre de questions innocentes pour l'éducation, pour apprendre, pour grandir, pour comprendre. Voilà ce genre de questions, ce genre de curiosité d'enfant, c'est pas malsain, c'est vraiment innocent. Le renard, lui, il est curieux, mais ça va être de la curiosité dans le cadre d'enquête, tout ça. Et on sait que c'est l'inspecteur, les recherches, l'enquêteur, il y a une enquête. Mais ça va être dans le sens, la curiosité du stalker. Qu'est-ce que c'est le stalker? Le stalker, bon, il y a le sens américain qui veut dire la traque, comme un harceleur par exemple, mais dans le jargon français informatique, enfin, Internet, le stalker, c'est la personne qui, par curiosité, va regarder le profil d'une personne pour en savoir plus sur elle, par curiosité, justement, pour savoir, il y a des personnes qui vont regarder le profil de leur ex pour voir si il est en couple, pas en couple, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, ou d'une personne qui nous intéresse, donc c'est la carte de l'intérêt que l'on porte, ou de notre propre intérêt, sur une personne, par exemple une personne qui nous intéresse parce qu'elle nous plaît, on va faire des recherches sur elle. C'est dans ce sens-là. C'est la fouine, c'est fouiller, espionner, ce genre de choses, vous voyez, fliquer. C'est la carte du flicage. Ce genre de choses.
je voulais aussi vous dire quelques notions au niveau du jargon, justement, d'Internet. Donc ça, c'est le stalker. On peut dire avec le livre que c'est le spoiler. C'est celui qui dit les choses, par exemple pour une histoire, il va vous raconter la fin avant que voilà, c'est le spoiler. Le troll, ça va être le serpent. Et nous pouvons avoir le hater. Le hater, moi, dans le jargon, je le représente avec le fouet qui, lui, le hater, c'est celui qui va toujours mettre, il y en a toujours, qui va mettre un commentaire un peu désagréable pour contredire, voilà, il faut qu'il mette son grain de sel. Donc, dans les commentaires, pour moi, c'est cette carte-là. Voilà, j'espère que mes indications ont été claires. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Normalement, cette vidéo va être publiée en première. C'est une première, justement, qui fait que quand elle sera publiée, moi, je la fais à l'avance, mais quand elle sera publiée, il y aura un chat qui sera ouvert durant toute la durée de la vidéo pour qu'on puisse communiquer. On sera en live chat, mais pas en live, mais en live chat. Donc, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez venir. Donc, je pense que cette vidéo sera publiée dimanche à 21h pour qu'il y ait un maximum de personnes présentes pour pouvoir participer, si ça vous plaît. Peut-être que par la suite, nous pourrons faire un live, pourquoi pas, pour que vous puissiez poser vos questions. Ce sera la foire aux questions et on y répondra. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous embrasse et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.